Escrimeuses, escrimeurs, bienvenue dans ce second tuto dédié au rôle des arbitres. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de phrase d'arme. De quoi s'agit-il? Comment la construit-on? Quand faut-il la donner? À quoi sert-elle? Autant de questions que nous allons traiter ensemble dans cette vidéo. Pour commencer, qu'appelle-t-on une phrase d'arme? Il s'agit simplement de l'enchaînement décisif des actions qui a abouti à une touche. On peut donc comparer la phrase d'arme au dénouement de l'histoire qui commence à votre aller et finit à votre halte. Aux armes conventionnelles, l'arbitre doit énoncer son interprétation du dénouement à partir des faits qu'il observe. Il justifiera alors l'attribution du point à un des tireurs, et ce, après chaque touche, que cette dernière soit valable ou non. Aux armes non conventionnelles, je pense notamment à l'épée, elle n'est pas donnée systématiquement, mais elle peut toutefois être demandée par les tireurs. Vous l'aurez compris, aucun arbitre n'y échappe. Pour construire efficacement vos phrases d'armes, voici quelques conseils. Prenez votre temps pour analyser. Identifiez le début de l'échange décisif. Commencez votre phrase par l'attaque de gauche ou l'attaque de droite. Prenez votre temps pour développer votre phrase d'arme. Il n'y a aucune limite de temps. L'attaque. Bon voilà. On regarde. Respectez une cohérence dans l'analyse des faits. Rappelez-vous, dans les armes à convention, les combattants adapteront leur jeu à vos décisions. Acceptez de ne pas départager les tireurs si le doute est trop important. On regarde. Et enfin, le secret de toute réussite, entraînez-vous. En tant qu'arbitre, vous allez probablement vous confronter tôt ou tard à des désaccords de la part des combattants, de certains maîtres d'armes et parfois même de fan clubs. Rappelez-vous alors que nul ne peut s'opposer à vos interprétations et que le directoire technique sera toujours derrière vous. En cas de doute, acceptez de ne pas être infaillible. Au passage, petite parenthèse, cet exercice est aussi très intéressant pour vous en tant que tireur. Il constitue un excellent moyen de développer votre capacité d'observation et votre esprit d'analyse. Et souvenez-vous que l'arbitre a la meilleure place pour savourer un assaut intéressant. Être arbitre, c'est donc à la fois être un troisième joueur, mais aussi un spectateur privilégié. Avant de nous quitter, rappelons qu'il ne s'agit ici que d'un des 4 rôles de l'arbitre. Nous aborderons bientôt un 3e rôle dans une vidéo future. D'ici là, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt sur les pistes.